Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022 pour la période du 16 au 31 juillet. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Dans cette vidéo, nous allons voir avec le petit Lenormand ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie et avec le petit Lenormand ici, tout ce qui est en lien avec votre vie active et professionnelle, votre plan, l'aspect matériel et financier de votre vie. Et puis on terminera par la vie sentimentale ici avec le Spark of Love et je vous proposerai en fin de vidéo de choisir une carte message ou une carte conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Voilà. Alors, commençons avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. C'est la carte du renard. Alors, l'aspect positif pour vous peut être en lien avec l'aspect financier de votre vie, par rapport à une somme d'argent. Ça, on le verra avec le petit Lenormand ici, dans cette partie-là. L'aspect positif de cette quinzaine peut être en lien avec votre vie professionnelle, vos activités. Ce qui peut y avoir de positif aussi pour certains d'entre vous, amis Bélier, c'est le fait de réussir à comprendre quelque chose. On voit que là, vous faites preuve d'intelligence, de finesse d'esprit, de réflexion, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre quelque chose, et je pense que vous réussirez à trouver ce que vous cherchez parce que ça ressort évidemment dans l'aspect positif de cette quinzaine. Donc voilà. Alors ici, c'est le défi, le challenge pour vous, amis Bélier, sur cette quinzaine. Alors le défi, le challenge peut être par rapport à la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Le défi, le challenge aussi peut se situer, ce qu'il y a à dépasser, peut se situer dans la sphère familiale, concerner une situation ou une problématique qui se situe sur le plan familial ou en tout cas avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Le défi, le challenge peut très bien, puisque c'est ce que représente l'arbre, même si c'est un domaine que je n'aborde pas, que ce soit en privé ou en public, peut concerner le domaine de la santé. Alors je pense pas que ce soit une problématique de santé personnelle, mais plutôt quelque chose qui est en lien avec évidemment la situation sanitaire, donc quelque chose qui s'apparente ou qui est en lien au Covid. Ensuite, je continue ici. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette quinzaine ici ? Alors, ça va être le couple, ça va être aussi la fratrie. Donc là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à la dimension familiale. Peut-être que vous allez y parvenir parce que ce qui vous porte ici, c'est quelque chose, c'est un relationnel avec vos frères et sœurs ou concernant vos enfants, pour eux, entre frères et sœurs. Ce qui vous porte également ici, ça va être le dialogue, la communication. Donc peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique qui va vous mettre en joie, qui va vous porter, qui va vous élever, vous faire vous sentir pousser des ailes, ça peut être ça. Et puis sinon, c'est vraiment, comme je vous le disais, la notion de communication. Alors, ce qui va vous porter, ça peut être aussi d'apaiser certaines tensions, parce qu'il peut avoir été question de désaccords, d'incompréhension, d'énervement, de tension, de colère. Et j'ai l'impression que là, peut-être qu'au travers d'un dialogue et d'un échange, vous allez savoir apaiser justement certaines tensions. Voilà. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis Bélier. Le 10 de denier, le roi de bâton et le valet d'épée. Bon, bah c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que déjà, vous parvenez à stabiliser quelque chose en vous. Parce que là, on a cette notion de stabilité sur le plan émotionnel, le fait de se sentir bien, d'être rassuré aussi émotionnellement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous met en confiance. Il y a l'idée vraiment ici d'assumer quelque chose émotionnellement ou concernant votre vie sentimentale ou quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, qui est investi émotionnellement. Vous avez la notion de confiance qui ressort là avec le roi de bâton, confiance, volonté, énergie, détermination, l'idée de vouloir mettre en place aussi peut-être certaines choses, peut-être qu'il y a une forme d'empressement, d'excitation dans le fait de pouvoir démarrer quelque chose. Là, parce que là, il y a quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle stabilité. Alors peut-être que vous rentrez dans un cycle où vous allez
émotionnellement, être rassuré. Parce que peut-être que vous avez réussi à stabiliser quelque chose dans votre vie émotionnelle, sentimentale, ou concernant peut-être aussi un projet, quelque chose de nouveau, ou une situation financière. Parce que là, j'ai l'impression que il peut être question ici de nouvelles que vous recevez. On parle aussi de communication, donc il peut y avoir des échanges ici. On parle, on communique, on dialogue sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut bâtir, consolider, construire. Et cette notion d'échange permet d'installer ou d'instaurer une confiance et une stabilité dans ce qui est ressenti. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, continuons ici. Vie active et professionnelle, plan matériel et financier, avec le petit Lenormand. Alors, on y va. Plan matériel, on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises et qui vont aboutir sur quelque chose de positif par rapport à votre vie matérielle. Vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles, recevoir des nouvelles qui vont vous confirmer quelque chose au travers ici d'un document important, d'un contrat, de papier ou de documents qui permettent de sceller un accord ou qui permettent d'officialiser quelque chose. Pour ce qui est financier, ici, il peut être question d'aller voir votre banquier, votre banquière, même si j'ai une énergie plutôt masculine. Bon, voilà, ça reste un tirage général, mais il y a l'idée de s'en remettre quelque part à quelqu'un de sachant, à quelqu'un de spécialisé dans son domaine, justement pour que vous puissiez mettre en place un projet. Projet d'investissement, projet d'achat, quel que soit votre projet. On voit qu'effectivement là, sur le plan financier, il y a des projets et qu'il sera question pour vous peut-être soit de consulter votre banquier, de consulter votre comptable ou quelqu'un qui est en lien de toute façon avec les chiffres et les finances. Pour l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, là, on a un petit stress. On a un petit stress par rapport à un organisme, par rapport à une administration ou par rapport à quelque chose qui est manquant. Alors, ça peut être un document qui manque, ça peut être des papiers, des documents. Là, il y a une notion d'appréhension aussi par rapport... On voit bien, hein, stress, appréhension, et si on regarde les symboles de cartomancie, c'est pareil. On a du pic, on a ici des préoccupations, une problématique, quelque chose qui vous tracasse ou qui vous pose problème par rapport à une administration, un organisme ou quelque chose d'administratif, ou concernant l'entreprise, votre entreprise à vous ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Peut-être que là, on parle aussi du pôle emploi, si vous recherchez un travail, auquel cas, là, il y a un manque d'ouverture, un manque de possibilités. Voilà, c'est pas la quinzaine où vous allez forcément trouver quelque chose ou sortir d'une situation qui est problématique pour vous ou qui vous stresse. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que avec toujours les symboles de cartomancie, on a encore cette dynamique de la santé ici qui ressort, tout ce qui peut être en lien avec la santé ou une problématique de santé, où là, je vous ai parlé d'un contexte sanitaire, ça ressort beaucoup en ce moment, comme à chaque fois, puisque c'est pas la première, malheureusement, et ça sera peut-être pas la dernière non plus. Je vous ai parlé ici quelque chose en lien avec la santé qui peut poser problème. Là, c'est le défi, le challenge ou ce qui est à dépasser. Pour vous, sur cette quinzaine, effectivement, là, il peut être question de, par exemple, la médecine du travail. Est-ce qu'il va pas manquer un document, manquer quelque chose? Il y a un petit coup de stress, un agacement, une tension, un énervement par rapport peut-être à la médecine du travail ou par rapport à quelque chose qui touche à la santé concernant votre vie active ou professionnelle. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, pour tout ce qui est financier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, par rapport à la sphère financière, on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose qui concerne le foyer. Le foyer, la famille, là, les finances, il peut être question aussi de faire attention, d'une réflexion avant d'agir concernant la famille, donc toujours dans la sphère financière, par rapport à un voyage ici. Donc, est-ce que il y a une réflexion? Est-ce qu'il est question de faire attention lors de vos vacances ou pour un voyage que vous projetez, peut-être pour le mois prochain? Là, il est question effectivement d'une réflexion. Voilà, une réflexion par rapport à quelque chose qui concerne l'étranger, qui est en lien à l'étranger ou qui est en lien peut-être à des vacances. Voilà. Alors, continuons ici la vie sentimentale qui est représentée là avec le Spark of Love. Alors, on a la carte des enfants qui représente la légèreté, qui représente l'insouciance, qui représente aussi
peut-être la nouveauté ou les projets que vous pourriez avoir. On a ici la tempérance. Donc il y a une notion ici, je l'ai eu aussi pour un autre signe, cette carte-là, au même emplacement. On voit ici pour la vie sentimentale qu'il est question de quelque chose qui s'équilibre. Il y a un retour au calme. On peut parler de guérison ici, guérison émotionnelle, apaisement également, par rapport à quelque chose de nouveau, ou par rapport à quelque chose qui est en lien aussi avec la santé de votre couple, la santé, votre équilibre émotionnel. Là, on a une guérison. Il est question ici peut-être de faire preuve peut-être d'un petit peu plus de légèreté. Il y a peut-être une nécessité avec cette carte-là de prendre plus de temps pour s'amuser, pour se changer les idées, pour voilà, c'est vraiment cette nécessité de ce besoin de légèreté ici, visiblement, par rapport à la vie sentimentale, mais cette énergie-là, elle est présente. Donc, si vous en avez besoin, elle ressort ici dans votre tirage. Rééquilibrage, apaisement, retour au calme, mieux-être, équilibre sur le plan émotionnel. Là, vous avez la roue de fortune quand même en énergie centrale pour la vie sentimentale. Donc il y a visiblement, je pense, un dénouement heureux ici, puisqu'il y a un rééquilibrage. On va voir les deux autres cartes après. Mais cette carte de la roue de fortune représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc on voit qu'ici, il y a soit une guérison émotionnelle, soit un mieux-être dans une relation déjà existante, qu'elle soit amoureuse ou autre. Il y a un changement ici. Très clairement, c'est ici la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. C'est l'idée, comme l'indique ici ce mot-clé, d'un dénouement par rapport à une situation, par rapport à une relation. Concernant peut-être une séparation, concernant une distance, parce que c'est pas forcément une séparation sur le plan amoureux de la relation, une rupture, mais ça peut être simplement une forme de détachement ici. Là, on voit qu'il y a un mieux-être parce qu'il y a peut-être une prise de recul ou une distance géographique qui peut, pour certains d'entre vous, finalement, être bénéfique. Ça peut être aussi l'idée de se changer les idées, de prendre l'air, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui permet un mieux-être et un rééquilibrage dans une relation. Et on finit avec la carte de la chance qui représente les opportunités, les possibilités, l'idée de se projeter aussi, de regarder devant soi plutôt que derrière. Donc il y a vraiment ici un mieux-être par rapport peut-être à une distanciation dans une relation existante ou concernant, pour certains d'entre vous, peut-être une séparation ici. Voilà. Il y a vraiment une notion de fin de cycle et une guérison, un mieux-être où on va de l'avant. On regarde ici, pour terminer, quels sont les messages ou les conseils pour vous. Je vais sortir 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une des 3. Vous allez pouvoir aussi décider, si vous le souhaitez, de ne pas choisir de carte et de vous laisser porter par les messages qui ressortent et de prendre simplement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Première carte, s'il vous plaît. 3 cartes pour les béliers. Alors voici la première. Voici la deuxième. Et une troisième carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Le voici. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Allez, on y va. Premier message, amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Deuxième message pour vous, estime de soi et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Et le troisième message, ici, chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de votre présence tout simplement. Merci pour tous vos messages. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.